je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du Tarot Book Challenge organisé pour la deuxième fois par la Booktubeuse Livromancienne. C'est un challenge que j'avais adoré participer l'année dernière et du coup c'est avec grand plaisir que je me relance dans l'aventure de ce challenge de lecture qui est basé du coup sur les cartes du tarot. Chaque catégorie représente une carte du tarot et du coup les mots-clés se font en fonction de ce que sont censées représenter ces cartes à travers le jeu du tarot. Et du coup c'est parti, allons-y pour la première arcane, je crois qu'on dit ça comme ça, on va dire carte. Allons-y pour la première carte que Livromancienne a proposée. Il s'agit de la carte du magicien, où là il faut lire des choses en rapport avec l'expérience, le voyage, l'exploration, la quête, la découverte. Et j'ai choisi d'y mettre le dit du Séraphin. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de Babelio de leur dernière masse critique organisée. Donc on est dans une narration entre différents points de vue, entre anges et démons qui racontent à leur manière comment s'est déroulée la création du monde, de leur point de vue. Donc, de ce que je peux vous en dire, je l'ai à peine commencé. Pour le moment, on part plutôt sur une critique malheureusement négative, mais j'en suis qu'au début, donc je lui laisse quand même une petite chance. J'ai beaucoup de mal à accrocher avec la narration, donc je sais pas si ça va améliorer forcément mon avis, mais en tout cas, du coup, voilà, c'est le premier roman de cette pile à lire qui sera de toute manière terminé, puisque je n'ai pas le choix de le terminer pour pouvoir le chroniquer sur Babelio, même si, comme je le disais, ça part plutôt mal pour ce roman-ci. Ensuite, la deuxième catégorie, la deuxième carte, il s'agit de la carte de l'impératrice, où là il faut lire soit un roman qui parle de femmes puissantes, indépendantes, de rénom, ou un livre écrit par une autrice. Et là j'ai choisi d'y mettre le tome 3 d'une autre vie à Sitara. C'est une saga auto-éditée, c'est écrit par Nathalie Bagadé, que j'ai là aussi commencé à peine commencer. Du coup, c'est pour ça que je le mets quand même dans cette pile à lire, parce que je voulais absolument parler à l'autrice qui était présente à Grèce Imaginaire, et du coup, je l'ai à peine commencé, donc je n'ai pas pu parler avec elle. Mais c'est une saga que j'aime énormément, j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc là je vais pas vous faire de résumé, il s'agit d'un tome 3. On est dans un univers où en fait une autrice passionnée par son univers de fantasy va se rendre compte un jour qu'elle peut interagir avec ses propres personnages dans son univers de fantasy, et pendant tout le long on est là à se questionner, est-ce que ça se passe vraiment ou est-ce que c'est tout simplement dans sa tête? Est-ce qu'elle souffre de maladie mentale ou quoi que ce soit? Il y a un côté qui est très psychologique auquel on s'attend pas forcément, et le gros point de Nathalie dans cette saga, c'est qu'elle fait en sorte de toujours terminer les tomes avec un bon gros cliffhanger. Donc si vous vous lancez, attendez-vous à chaque fois à avoir un bon gros cliffhanger, et du coup essayez d'avoir déjà le prochain tome dans votre pile à lire, parce que c'est toujours un calvaire d'attendre à chaque fois, et à chaque tome elle retravaille justement ce cliffhanger à la fin, elle revisite tout, elle reprend tout et elle le montre d'une autre manière. Donc c'est ce que j'apprécie, c'est sa façon de fonctionner pour cette série. Donc voilà, je mettrai, c'est pas le fin mot de l'histoire puisqu'il y a encore un 4e tome qui n'est pas encore sorti. Ensuite, la prochaine carte qui a été sélectionnée pour cette édition du challenge, il s'agit de la justice, où là il faut partir soit en quête de vérité, de justice, de vengeance, ou une enquête, et du coup j'ai choisi d'y mettre Sherlock Holmes, les Vierges de glace. Il s'agit d'une réécriture. Les réécritures de Sherlock Holmes, c'est vrai que je les sélectionne puisque il y en a beaucoup, donc je ne peux pas tous les lire, et que Sherlock Holmes est mon personnage de fiction préféré, donc c'est vrai que quand on le revisite d'une manière qui change totalement par rapport au personnage d'origine, j'ai toujours un peu de mal. J'ai eu beaucoup de mal par exemple avec le Sherlock des Irréguliers de Baker Street. J'ai adoré cette adaptation, mais ce n'est clairement pas dû au peu de fois où on voit Sherlock Holmes, parce que cette réécriture de son personnage dans cette série ne correspond absolument pas au Sherlock que je connais de base. Donc
J'espère que celui-ci, cette réécriture qui a l'air quand même très jeunesse parce que c'est écrit assez gros à l'intérieur, j'espère que cette réécriture respectera le personnage de Sherlock Holmes. Ensuite, la prochaine carte qui a été sélectionnée, il s'agit de la mort. Et là, la mort, les mots-clés sont deuil, mort ou finir une saga. Et donc là, je me suis dit, bon, on est dans le Tarot Book Challenge, quoi de mieux que de terminer la trilogie Tarot, qui s'inspire, du coup, c'est une saga de fantasy qui s'inspire beaucoup de cartes de tarot, de l'univers des cartes de tarot que j'avais plutôt apprécié le tome 1, j'ai adoré le tome 2, donc du coup, j'espère que ça va monter crescendo avec ce tome 3 et j'ai hâte de découvrir le fin mot de cette histoire et de retrouver les personnages également. Donc voilà, c'est un univers de fantasy qui me tarde de découvrir le fin mot de l'histoire. Ensuite, on passe à la prochaine catégorie qui est le diable. Et là, le diable, il faut partir soit à travers un univers de trahison, de mensonge, d'illusion, de manipulation, de tentation, bref, que des choses qui ont l'air bien joyeuses. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'y mettre l'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallerstein, que j'espérais vraiment pouvoir lire le mois dernier, puisque l'autrice était la marraine de cette édition de Grès Imaginaires. Et bah, du coup, je n'ai pas eu le temps de le lire avant et je n'ai même pas pensé à emporter mes exemplaires au salon pour les faire dédicacer parce que j'ai le tome 1 et le tome 2. Et du coup, ici, je sais qu'on est dans un univers qui est manipulé par des toiles d'araignée qui font en sorte de manipuler les humains, je crois, c'est à peu près ça, il me semble. Et du coup, voilà, ils ont des... Enfin, les personnages savent qu'ils sont plus ou moins manipulés et ils essayent d'y échapper sans savoir trop comment. J'appréhende pas mal parce que j'ai une grosse phobie des araignées, donc même si l'autrice m'a dit oui mais ce sont des araignées magiques donc c'est différent. J'appréhende quand même ma phobie des araignées à travers ce roman, mais j'adore les romans de Aurélie Wallerstein, donc je lui fais confiance pour que je puisse quand même apprécier ma lecture au-delà de ma phobie des araignées. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de la tour, et la tour, les mots-clés sont destruction, violence, colère, combat, encore des mots qui nous permettent de lire des romans très joyeux, n'est-ce pas? Et là, du coup, j'ai choisi de lire le tome 2 des Lames du Cardinal, écrit par Pierre Pével. De base, Les Dragons et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, mais là, avec l'écriture de Pierre Pével, j'ai adoré le tome 1. On est vraiment dans une écriture de roman de cap et d'épée, comme si vous mettez un petit peu les trois mousquetaires dans un univers de fantastique qui revisite le Paris de 1603 avec le cardinal Richelieu qui demande à ses gardes, du coup, un petit peu comme dans les trois mousquetaires. Mais là, du coup, ce sont d'autres soldats qui vont devoir, enfin d'autres chevaliers, du coup, qui vont devoir essayer de résoudre plusieurs affaires de complot au sein du palais, puisque bah, y a les dragons qui sont sous forme humaine qui essayent de comploter pour pouvoir prendre la régence de toute la Terre, en fait, du moins pour commencer de toute l'Europe. Et du coup, c'est un petit peu compliqué entre les humains et les dragons. Et voilà, avec la plume de Pierre Pével, c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime, rempli de descriptions, rempli de scènes de dialogues, de combats, enfin voilà, tout ce que j'aime dans les romans de Pierre Pével. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de l'étoile, où là il faut lire quelque chose soit de contemplatif, de poésie, de cosy, soit mystery, soit fantasy, de rêve ou d'espoir. Et là je suis partie sur Legend and Let, que j'ai oublié de prendre avec moi, du coup je vous insère la couverture juste ici. Là on est dans un cosy fantasy, dans une cosy fantasy pardon, qui a quand même fait pas mal parler d'elle sur Booktube. Elle a beaucoup circulé, j'ai vu des avis toujours très positifs sur cet univers de cosy fantasy où du coup on suit, je crois, une famille qui tient une taverne, et en fait c'est pour ça que ça s'appelle Cozy Fantasy, c'est que on n'est pas dans de grandes intrigues ou de complots, de prophéties, de combats, c'est juste on suit une famille dans un univers de fantasy qui tient une taverne, et du coup j'ai très très hâte de découvrir cette histoire puisque je n'ai vu que des avis positifs, je crois.
Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de la lune. Et là, les mots-clés sont désir, sentiment inavouable, secret, protection. Je suis partie du coup sur les extraordinaires de TJ Klune, que je possède ici du coup dans son édition reliée. Les TJ Klune, j'essaie toujours d'avoir les éditions reliées, c'est vraiment un auteur que j'adore. Et si je suis partie sur lui, c'est que il me semble que ce personnage-ci est un fan du super-héros qui est le plus populaire du moment dans sa ville, et du coup il se met à écrire une fanfiction sur lui, et il va pouvoir le rencontrer à travers cette fanfiction. Enfin, grâce au succès de cette fanfiction, il va réussir à le rencontrer un jour. Il me semble que c'est ça le début. Je crois que c'est ça le début, et du coup une relation va se lier entre les deux, et du coup ce personnage un peu geek va tout faire pour essayer de protéger son identité. Donc voilà, je me dis que ça rentre à peu près dans tous les mots-clés de cette catégorie, de cette carte. Ensuite, on a 3 épées où là les mots-clés sont amour impossible, séparation forcée et Enemy to Lovers. Et là je ne le possède pas avec moi parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il sortira ce mois-ci. C'est le tome 3 de la cultivation démoniaque. Là je l'ai présenté plein de fois sur ma chaîne. J'essaie toujours de les précommander pour avoir les éditions reliées collector. Donc je vais pas tarder à le précommander du coup. On est dans un univers de fantasy asiatique, chinois du coup, la manière dont sont tournées en fait les intrigues. On est sur 2 points de vue, sur 2 époques différentes, et on alterne entre les flashbacks dans les romans. Et du coup, pourquoi Enemy to Lovers? Au début, les 2 personnages ont beaucoup de mal, même s'ils ne sont pas ennemis à proprement parler, c'est juste qu'ils ont beaucoup de mal à se comprendre. Et pourquoi séparation forcée? Un des 2 en fait meurt. C'est pas vraiment un spoil parce que c'est dans le résumé. Un des 2 personnages meurt et va renaître dans un autre corps, puisque son esprit va être invoqué par un cultivateur. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui pratiquent la magie. Donc c'est la magie de la cultivation. Et cette personne va faire renaître du coup le héros. En fait, comme c'est des noms chinois, je veux pas mal les prononcer, et à chaque fois j'ai l'impression que je les prononce mal, donc j'essaye Wei Wuxian. Il va essayer de faire revenir Wei Wuxian, du coup son esprit va intégrer son corps et lui va lui demander de venger sa famille en se basant sur la réputation qu'il connaît de lui, puisqu'il y a 16 ans, donc là c'est l'intrigue flashback du coup. Wei Wuxian a été malheureusement très populaire pour être celui qui a cultivé la cultivation démoniaque. Du coup, la magie démoniaque, celle qui est jugée comme telle. Et en fait, Wei Wuxian avait toute une idée différente de l'utilisation de la magie démoniaque, puisque lui il l'utilisait pour aider les autres, même si du coup c'était mal vu du point de vue des autres citoyens de son monde. Du coup il a toujours été considéré comme le plus grand méchant de son univers, alors que en fait il essayait tout simplement d'aider les citoyens les plus démunis, et du coup il a toujours été considéré comme le plus grand méchant, mais d'un autre côté c'est aussi un héros, et donc séparation forcée, puisque à un moment donné il meurt, et du coup ils vont pouvoir se retrouver et s'entraider à travers cette quête de vérité qui entoure du coup les intrigues du passé. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué comme univers. Mon résumé est très confus, mais c'est un univers qui est très compliqué à résumer en fait. Moi je le connais par cœur, donc je pense que j'arrive plus ou moins à faire un résumé à peu près clair. En tout cas, si c'est pas le cas, comme d'habitude, je mets les liens en barre de description vers Babelio pour découvrir les romans, les résumés des romans que je présente. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de 9 de coupe. Et là, les mots-clés sont célébration, événement, tournoi. Je suis partie un peu loin
pour cela, pour trouver de quoi mettre dans cette catégorie, je suis partie sur Capitale du Nord Sud, tome 1, enfin Capitale Nord et Capitale Sud, tome 1 pour les deux. Donc là, nous sommes dans des univers fantasy. Ce sont un univers de fantasy qui a reçu beaucoup de prix, qui est assez populaire maintenant. Et c'est écrit par des Français en plus, donc à chaque fois on alterne point de vue écrit par l'autrice, point de vue écrit par son compagnon dans la vraie vie, qui est du coup aussi auteur, et du coup on alterne entre les points de vue des deux personnages à travers les intrigues, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas, parce que tout part à partir d'un événement en particulier, donc je me dis ça rejoint le mot-clé événement, pourquoi pas, voilà. Et c'est un peu compliqué du coup de vous faire résumer, donc pareil, je vous mets les liens en barre de description. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de 8 de dernier, où là les mots-clés sont apprentissage, école, maître, apprenti, formation, et là j'ai décidé de mettre l'été de la sorcière. C'est de la littérature japonaise. On va suivre une jeune fille qui va petit à petit apprendre à découvrir la médecine traditionnelle à travers les plantes en fait, grâce à une personne qui est très douée pour concocter des petits médicaments, et bien sûr cette personne va être accusée de sorcellerie. Donc je me dis que ça rentre parfaitement dans les mots-clés, on est totalement dans l'apprentissage, dans l'évolution des personnages entre cette relation prof-élève, du coup apprenti-élève, enfin apprenti-maître du coup ici, où du coup le maître apprend à son apprenti comment se servir des plantes pour pouvoir ensuite elle-même continuer à faire des médicaments pour aider les gens. Donc voilà, ça rentre. Et la dernière catégorie de ce challenge, il s'agit de 3 de bâtons. Là, les mots-clés sont fond family, amitié forte et quête en groupe. Et là aussi, c'est un roman que je possède et qui est dans mon appartement à Grenoble, que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je vous ai déjà présenté. Il s'agit de La laitière de Bangalore, je sais toujours pas comment on prononce le nom de cette ville. C'est de la littérature indienne, et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, puisqu'on va suivre 2 personnages féminins qui vont essayer de reprendre une ferme, d'acheter des animaux, notamment une vache. Elles vont essayer d'acheter une vache, sauf qu'en Inde c'est très compliqué d'acheter une vache tout en respectant toutes les normes qui sont imposées. Et du coup je sais qu'on c'est un style d'écriture assez côté comédie, mais qui présente aussi du coup le pays de l'Inde d'une autre manière du coup. Donc hâte de lire enfin ce roman qui m'a tant interpellée à sa sortie, et que j'ai enfin du coup emprunté en bibliothèque pour le challenge de Fluffy. C'était. Et du coup, c'est avec cette dernière catégorie que se conclut ma pile à lire. Vous dites-moi en commentaire si vous participez au Tarot Book Challenge. Si oui, avec quel livre vous comptez participer à ce challenge. Et si vous avez déjà lu les livres que je vous présente aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne.